Une raison très simple, c'est que j'ai plus la même voix. Or, mes tessitures sont très élevées dans mes chansons. C'est un séisme dans le monde de la chanson française. Michel Sardou, 68 ans, monument vivant de la musique hexagonale, vient de briser un silence de plusieurs décennies. L'homme aux millions de disques vendus, celui dont la voix grave et la plume tranchante ont accompagné des générations entières à lâcher une bombe, il n'a jamais aimé Johnny Hallyday. Pas une rivalité d'artistes, pas une simple jalousie professionnelle, une véritable aversion, longtemps dissimulée derrière les sourires de façade, les accolades de télévision et les discours d'hommage trop parfaits pour être sincères. Sardou, le franc-parler incarné, a fini par dire ce que beaucoup pressentaient sans jamais oser le croire. Le mythe de l'amitié entre deux géants s'effondre. Pendant des années, la France a voulu y croire. Deux idoles, deux légendes, deux figures d'une époque dorée, unies par la scène et la gloire. Johnny le rocker flamboyant, la passion brute, la voix du feu. Sardou le patriarche de la chanson réaliste, le verbe puissant, l'autorité tranquille. Ensemble, ils formaient un duo mythique, le yin et le yang de la musique française. Et pourtant, derrière les projecteurs, l'air était chargé d'électricité, de non-dits de rancune. Ce que Sardou vient de révéler, c'est bien plus qu'une confession, c'est la chute d'un mythe national. Les réseaux sociaux se sont enflammés dès les premières minutes. Les fans de Johnny crient à la trahison, accusant Sardou d'insulter la mémoire d'un mort sacralisé par le public. Les admirateurs de Sardou, eux, saluent son courage, parlant d'un homme enfin libre de dire sa vérité. Les plateaux télé s'emparent du sujet, les chroniqueurs se déchaînent, les journalistes fouillent dans les archives. Les vidéos d'anciens duos sont analysées, image par image. On y cherche le regard fuyant, le sourire forcé, le geste trop tendu. Chaque détail devient une preuve, chaque souvenir un mensonge dévoilé. Car cette révélation ne bouleverse pas seulement les fans, elle ravive tout un pan de la mémoire collective. Dans les années 80, leur nom était synonyme de grandeur et d'excès. Deux étoiles rivales se disputant, le ciel français. Aujourd'hui, la confession de Sardou vient fissurer cette légende, révélant une vérité moins glamour, plus humaine, plus brutale. C'est l'aveu d'un homme fatigué, des faux semblants, qui choisit de parler, quand plus rien ne l'oblige au silence, et en un instant, le pays entier redécouvre Michel Sardou, non plus comme un chanteur, mais comme le témoin impitoyable d'une époque révolue. Pendant des années, Michel Sardou et Johnny Hallyday ont été présentés comme les deux faces d'une même légende, mais derrière les photos souriantes et les accolades médiatiques se cachait une tension glaciale, une rivalité féroce, née dès les années 70, quand leur carrière s'élevait vers les sommets. Johnny l'enfant du rock, vivant dans l'excès, aimait la lumière, le bruit, la démesure. Sardou lui incarnait la rigueur, la France des mots forts et des refrains taillés dans le marbre. Ils s'admiraient de loin, sans jamais vraiment se supporter. Tout a commencé par des petites piques, des remarques ironiques sur les plateaux de télévision. Johnny trouvait Sardou trop donneur de leçons, trop moraliste. Sardou voyait en Johnny un adolescent éternel, incapable de vieillir avec dignité. Les deux hommes étaient opposés dans tout le style, la voix, les valeurs, l'attitude. L'un brûlait sa vie, sur scène, l'autre la construisait, note après note. Leur différence est devenue un gouffre qui, au fil du temps, s'est transformé en mépris silencieux. On raconte qu'à chaque gala où ils se croisaient, l'air se faisait lourd, les techniciens, eux-mêmes, le sentaient. Johnny évitait le regard de Sardou. Sardou serrait les dents et se murait dans un sourire poli. Un soir de 1983, lors d'un dîner organisé par un grand producteur,
Les deux hommes auraient échangé des mots d'une violence rare. Des témoins parlent d'un Johnny furieux, reprochant à Sardou d'avoir critiqué son mode de vie, tandis que Sardou lui aurait rétorqué que le rock ne l'excusait pas de tout. Cette scène restée secrète pendant des décennies ressurgit aujourd'hui comme une pièce centrale dans le puzzle de leur relation fracturée. Les journalistes ont ressorti les archives des interviews anciennes et les mots prennent une toute autre signification. Quand Johnny déclarait dans un magazine qu'il n'avait pas besoin de conseils pour être un homme, beaucoup y voient désormais une pique déguisée envers Sardou. De son côté, Sardou n'avait jamais caché son exaspération devant l'aura presque divine entourant Hallyday. Dans une interview de 1999, il lâchait une phrase devenue culte. Il y a des artistes que le public sanctifie sans se demander s'ils le méritent vraiment. Une sentence froide, un avertissement voilé qui prend aujourd'hui une résonance nouvelle. Depuis l'aveu choc, les chaînes de télévision rediffusent d'anciennes images de leurs rares collaborations. En duo, les analystes décryptent les regards, la distance, les gestes forcés. Sur une vidéo de 1978, Johnny entoure Sardou d'un bras amical, mais ce dernier reste raide, figé, dans une politesse crispée. Ce qui paraissait autrefois de la pudeur ressemble désormais à un rejet profond. Les fans sont partagés. Certains refusent d'y croire. D'autres admettent que cette tension se ressentait depuis toujours. Les réseaux explosent, les commentaires s'entrechoquent. Les anciens musiciens livrent leurs souvenirs. Les proches parlent d'un respect froid, jamais d'amitié réelle. L'un d'eux raconte qu'après chaque prestation commune, Sardou quittait les loges sans un mot, tandis que Johnny riait bruyamment, comme pour exorciser la gêne. Les tabloïds s'en emparent, les unes défilent. Sardou balance, enfin sa vérité. Sardou contre Hallyday, la guerre des dieux, de la chanson. Les plateaux télé se succèdent, les chroniqueurs s'affrontent. Certains défendent le droit à la sincérité d'un homme qui ne doit plus rien à personne d'autre, accusent Sardou d'avoir profané la mémoire d'un ami disparu. L'atmosphère devient irrespirable, comme si la France tout entière se retrouvait déchirée entre deux camps. Deux visions du pays. Deux façons d'aimer la musique et de vivre la gloire. Les journalistes traquent chaque mot, chaque souvenir dans les coulisses d'une époque où tout semblait possible, mais où les égos étaient les plus grands que la scène elle-même. On redécouvre une lettre oubliée, une photo d'un dîner où Sardou détourne le regard, une archive sonore où il plaisante à moitié sur la folie de Johnny. Tout devient indice, preuve, témoin d'une haine patiemment contenue. Michel Sardou, en rompant le silence, ne se contente pas de révéler une rancune personnelle. Il ravive le feu sous la cendre d'une mémoire collective et fait trembler tout l'édifice de la chanson française. Ce n'est plus seulement une querelle d'hommes, c'est une fracture culturelle, un choc générationnel. L'aura immaculée de Johnny vacille aux yeux de certains, tandis que Sardou retrouve malgré lui le rôle du provocateur absolu, de celui qui ose dire ce que personne n'osait murmurer. Les salles de rédaction bruissent les anciens amis communs, refusent moins de parler. Les producteurs rappellent les tensions d'autrefois. Un ancien musicien confie qu'en tournée, on évitait de programmer leur nom sur la même affiche tant leurs entourages se détestaient. Cette confession tardive agit comme un miroir tendu à toute une époque, faite d'admiration et de rivalité déguisée en camaraderie. Chaque mot prononcé par Sardou depuis cette révélation est disséqué, repris amplifié, hymne sur les réseaux. Son visage fatigué, ses yeux sans détour lors de son entretien à la télévision deviennent l'image d'une vérité qui dérange. L'homme ne cherche plus à plaire,
il se libère et ce geste choque, fascine et divise. En brisant l'illusion, Michel Sardou a rallumé une tempête médiatique et humaine dont personne ne sort indemne. Les fans pleurent un mythe, les critiques applaudissent le courage du franc. Parler, la France découvre que même les légendes peuvent un peu se haïr et que derrière les applaudissements, il y a parfois des silences plus lourds que les cris. La confession de Michel Sardou n'a pas seulement rouvert une vieille blessure, elle a déclenché un séisme qui continue de secouer le paysage culturel français jour après jour. Les révélations s'enchaînent. Les anciens collaborateurs, les journalistes, les amis d'hier sortent du silence, chacun apportant sa pièce à ce puzzle d'orgueil et de désillusion. Certains se souviennent d'un concert commun au début des années 90 où Sardou aurait quitté les coulisses furieux, refusant de monter sur scène après une remarque jugée humiliante de Johnny. Les témoins parlent d'un Johnny goguenard, lançant devant toute l'équipe qu'il n'avait pas besoin de leçons de morale, d'un type qui chante pour les vieux, une phrase qui aurait glacé l'air dans la loge et que Sardou n'aurait jamais oublié. Ce soir-là, la fracture aurait été définitive. Depuis ce jour, les deux hommes ne se seraient plus adressé la parole autrement que par médias interposés. Les tabloïds de l'époque évoquaient des tensions, mais le public ne voulait rien voir. Il préférait l'image des deux monuments, unis par la passion de la scène. Aujourd'hui, cette illusion vole en éclats et le pays découvre l'ampleur du fossé entre eux. Les confidences s'accumulent, les techniciens de studio, les producteurs de tournée racontent les silences lourds, les regards évités, les discussions coupées nettes. On parle d'une jalousie mutuelle, d'une lutte d'ego où chacun voulait être le numéro 1. Sardou, l'intellectuel exigeant, refusait la superficialité du show business. Johnny, lui, vivait pour la scène, pour le public, pour le feu, et considérait Sardou comme un moralisateur incapable de comprendre l'âme du rock. Leur opposition était totale, jusqu'à la manière d'aimer le public. L'un voulait convaincre l'autre, voulait brûler. La tension s'est transformée en dédain, puis en haine glacée que seule la mort semblait avoir apaisée. Jusqu'à ce jour où Sardou a rouvert la plaie en plein cœur de la mémoire collective. Sur les plateaux de télévision, les débats prennent des allures de procès. Les commentateurs se divisent entre ceux qui crient au règlement de compte posthume et ceux qui saluent le courage de la vérité. Les chaînes d'infos diffusent en boucle les extraits de l'interview fatidique où Sardou, le regard fixe, la voix grave, lâche sans détour. Je ne l'aimais pas. Je ne l'ai jamais aimé. Ces mots résonnent comme un coup de tonnerre dans un pays qui vénérait Johnny comme un demi-dieu. L'image de l'idole en sort fissurée et le silence pesant qui suit l'aveu de Sardou devient presque plus éloquent que les mots. Les réseaux s'enflamment. Certains parlent de trahison, d'autres d'honnêteté, crue. Le public se divise comme rarement dans l'histoire de la musique française. Des fans déchirent leurs vinyles, des anciens admirateurs défendent le droit à la vérité des journalistes, exhument des vidéos oubliées où l'on perçoit des signes avant-coureurs, des sourires forcés, des poignées de main mécaniques. Une émission spéciale diffusée en prime time rassemble plus de 8 millions de téléspectateurs autour du thème Sardou Hallyday. La vérité. Enfin, les journalistes y diffusent un document inédit, une lettre manuscrite écrite par Johnny au début des années 2000, retrouvée récemment dans les archives d'un ami commun. Dans cette lettre, Johnny évoque sa solitude et lâche une phrase troublante. Certains camarades chantent l'amitié mais ne la vivent pas.
Les médias s'emparent de cette phrase comme d'une preuve supplémentaire que le ressentiment était réciproque. Les journaux titrent « La guerre cachée des idoles »,« La France sous le choc »,« La légende brisée ». Dans les rues, les cafés, les réseaux, chacun y va de son opinion, comme s'il s'agissait d'une affaire nationale. L'histoire dépasse la simple querelle de deux artistes. Elle devient un miroir de la société, de ses illusions, perdu de son besoin de héros parfaits et de vérités absolues. Même les politiques s'en mêlent, certains défendant la liberté de parole d'un artiste vieillissant, d'autres dénonçant une profanation inutile d'une mémoire populaire. L'entourage de Johnny réagit violemment. Laetitia. Hallyday sort de son silence pour exprimer sa colère, disant que Johnny méritait le respect même après sa mort. Les anciens musiciens de Johnny se disent blessés par les propos de Sardou qu'ils jugent cruels et inutiles. Le clan. Hallyday contre le clan Sardou. La fracture devient publique et alimente la presse pendant des semaines. Les talk-shows s'en nourrissent. Les radios rejouent leurs chansons côte à côte, comme pour rappeler la grandeur de ce qu'ils représentaient malgré tout. Mais chaque note semble désormais teintée d'amertume. Les journalistes spécialisés parlent d'une blessure historique, d'une déchirure dans l'âme de la chanson française, car derrière cette vérité tardive, c'est une génération entière qui revoit ses souvenirs s'effondrer. Sardou, quant à lui, reste imperturbable dans ses rares apparitions. Il assume ses mots sans chercher à les adoucir, disant simplement qu'il en avait assez du mensonge, qu'il voulait mourir en paix avec sa conscience. Les caméras le traquent, les micros se tendent, mais l'homme ne se dérobe pas. Il sait qu'il a déclenché une tempête, mais il semble la regarder avec le calme de celui qui n'a plus rien à perdre. Les rédactions s'arrachent les exclusivités des proches, les moindres images, d'archives, les témoignages d'anciens amis communs. Chaque révélation relance la machine médiatique et plonge un peu plus le public dans la stupeur. C'est un feuilleton national, un drame à ciel ouvert, où les légendes se fissurent et où la vérité brutale prend la place du mythe. Dans les studios, les journalistes parlent d'un avant et d'un après. Sardou Hallyday, comme si ce moment marquait la fin d'une époque, celle où la musique française semblait encore unie sous une même bannière d'or et de nostalgie. Désormais, le vernis est tombé et la légende chante faux. Les jours qui suivent, la confession de Michel Sardou ressemble à une longue onde de choc qui ne faiblit pas. Les unes des journaux s'arrachent le moindre mot de l'artiste. Les plateaux télé multiplient les débats. Les fans se rassemblent devant sa maison, certains pour l'applaudir, d'autres pour le huer. Le pays entier semble suspendu à cette histoire qui dépasse la musique pour devenir un drame national. Les images d'archives tournent en boucle à la télévision. On y revoit les deux géants côte à côte sur scène, lors d'un gala caritatif en 1998, Johnny rayonnant, Sardou distant. Les analystes dissèquent chaque seconde de la séquence comme un film d'espionnage à la recherche d'indices de gestes trahissant la froideur de leur relation. Une ancienne attachée de presse confie que Sardou supportait mal la popularité de Johnny, qu'il voyait en lui un phénomène médiatique plutôt qu'un véritable artiste. Elle raconte ces moments tendus en coulisses où Sardou refusait de faire la moindre photo commune, redoutant d'être relégué au rang de figurant dans le monde flamboyant de Hallyday. Les producteurs, eux, se rappellent un autre épisode explosif en 2006, lorsqu'un magazine proposa une couverture conjointe pour célébrer 40 ans de carrière. Les deux équipes s'étaient affrontées pendant des semaines sur la taille des portraits et la couleur des lettres. Johnny voulait la lumière, Sardou exigeait l'équilibre.
Résultat, l'idée fut abandonnée et la rancune s'installa définitivement. La presse en parle aujourd'hui comme du tournant silencieux de leur guerre d'ego. Ce n'était plus une rivalité artistique, c'était devenu une bataille d'identité entre deux conceptions du mythe français. L'un, populaire instinctif, charnel, l'autre cérébral, discipliné, intransigeant. Quand Sardou prend la parole aujourd'hui, il ne parle pas seulement d'un homme qu'il n'aimait pas. Il parle d'un système qu'il exécrait, d'une idolâtrie qu'il jugeait aveugle. Dans son interview, il lâche calmement « Il y avait Johnny et puis il y avait le cirque autour de lui. Moi, je ne supporte pas le cirque. » Une phrase qui frappe comme un coup de poing et ravive l'image d'un Sardou droit, presque austère, face à l'exubérance d'un Hallyday déchaîné. Les réactions ne se font pas attendre. Des fans de Johnny organisent des rassemblements brandissant des pancartes, Sardou jaloux, des pétitions circulant en ligne pour boycotter ses concerts, tandis que d'autres, au contraire, louent son courage et son honnêteté. Des philosophes, des critiques littéraires s'invitent dans la polémique parlant d'une vérité nécessaire sur la nature des idoles. Un célèbre chroniqueur écrit dans un éditorial enflammé « Ce que Sardou vient de faire, c'est crever la bulle de l'hypocrisie nationale. Il a osé dire que même les dieux ont des ennemis et que c'est peut-être cela qui les rend humains. L'opinion publique se déchire et les réseaux deviennent le théâtre d'une guerre virtuelle entre les sardouistes et les hallydayiens. Les messages se comptent par millions, les insultes et les déclarations d'amour se mêlent dans un vacarme numérique sans fin. Pendant ce temps, les chaînes d'infos annoncent un scoop, une ancienne bande sonore inédite d'une répétition commune en 1987, où l'on entend clairement Johnny ironiser sur Sardou, le traitant de vieux prof coincé, avant de rire bruyamment. Sardou ne répond pas, mais le ton glacial de sa voix, en retour, suffit à comprendre qu'il ne pardonnerait jamais. Cette archive, diffusée par une grande chaîne nationale, fait l'effet d'une bombe et conforte l'idée que la haine était réciproque. L'audience explose. Les journalistes parlent d'un record historique. Le drame des deux monstres sacrés captive tout un peuple. Dans les cafés, les conversations tournent autour d'eux, comme autrefois, autour d'un match de foot. Certains disent que Sardou a raison de tout dire avant de partir. D'autres estiment qu'il enterre inutilement une légende que le pays avait besoin de conserver intacte. Dans les coulisses du monde du spectacle, la gêne était palpable. Les artistes de la nouvelle génération se divisent entre admiration et malaise. Certains osent soutenir Sardou. D'autres préfèrent se taire, craignant de fâcher les fans de Johnny. Même les maisons de disques s'en mêlent, rééditant dans la précipitation d'anciennes compilations communes pour surfer sur la vague médiatique. Les ventes explosent paradoxalement, transformant cette guerre posthume en triomphe commercial. Le paradoxe fascine les observateurs, la haine entre deux hommes fait renaître leur musique et rallume la nostalgie d'un âge d'or disparu. Dans les interviews, Michel Sardou garde la même posture droite, calme, presque glaciale. Il dit qu'il ne regrette rien, qu'il assume chaque mot, qu'il n'avait plus envie de jouer au compagnon de gloire d'un homme qu'il ne respectait pas vraiment. Il parle sans trembler, mais son regard laisse deviner la lassitude de celui qui a trop longtemps contenu sa colère. Il conclut sobrement en disant qu'il préfère être détesté pour la vérité que célébré ou pour un mensonge. Ces mots deviennent viraux, repris sur les affiches, les réseaux, les journaux du soir. L'onde de choc se transforme en phénomène culturel. Chaque génération s'en empare et chacun y projette sa propre vision,
de la loyauté et du silence brisé. Les rues résonnent encore des refrains des deux légendes, mais désormais, derrière chaque note, plane une tension invisible, un goût amer, celui de la vérité nue. Les semaines suivantes prennent l'allure d'un long tremblement continu. La France vit au rythme des échos de cette guerre des titans. La presse n'en finit plus de décortiquer chaque phrase, chaque souvenir, chaque silence autour de Sardou et de Johnny. Les anciens amis communs sont convoqués sur les plateaux de télévision. Certains pleurent d'émotion, d'autres racontent avec gêne ce qu'ils savaient déjà, mais n'osaient pas dire qu'entre ces deux monstres sacrés, il n'y avait jamais eu d'amitié, seulement une tolérance fragile, maintenue par les producteurs et par la peur d'un scandale. Les témoignages s'enchaînent, un par un, et tous confirment la même chose. Derrière les sourires se cachait la haine, derrière les accolades se devinait le mépris. Un célèbre photographe se souvient d'une séance de clichés dans les années 80 où Johnny était arrivé en retard de plus de 2 heures. Sardou avait attendu sans dire un mot, puis, au moment de la prise de vue, il s'était planté devant l'objectif, impassible, tandis que Johnny riait bruyamment en l'enlaçant. La photo est devenue iconique, mais ceux qui étaient liés jurent qu'à peine les flashs éteints, Sardou s'était éloigné sans un mot. La légende était déjà fissurée, mais personne ne voulait la voir. Les médias exhument des images oubliées, des journaux télévisés, où l'on surprend des gestes brusques, des regards froids, des phrases à double sens. On entend Johnny dire sur un ton faussement amusé « Michel, il aime donner des leçons. Moi, je préfère donner du plaisir. » Et le public rit sans se douter que la pique vise juste. Aujourd'hui, cette phrase tourne en boucle sur les réseaux, transformée en symbole de leur inimitié. Les fans s'affrontent comme deux armées virtuelles. Sur les forums, les uns défendent la mémoire de Johnny, l'accusant de n'avoir fait que subir la jalousie de Sardou. Les autres applaudissent la franchise du chanteur de la maladie d'amour, qu'ils décrivent comme le dernier à oser dire la vérité dans un monde de faux-semblants. Les talk shows se transforment en tribunaux populaires. Les chroniqueurs analysent le drame comme un feuilleton historique, mêlant orgueil, blessure et rédemption. Un ancien musicien de studio raconte qu'à la fin des années 90, un producteur avait voulu les réunir pour un album hommage à la chanson française, Mais le projet n'a jamais vu le jour, les égos trop grands, les blessures trop anciennes, rien n'a pu recoller ce qui s'était brisé depuis longtemps. Aujourd'hui, ces images refont surface comme des fantômes du passé, rappelant que derrière les sourires des légendes se cachent parfois des cicatrices invisibles. La France redécouvre que même les géants ont des failles et que la gloire ne protège de rien, seulement du silence et de la vérité. Et si cette histoire vous a bouleversé, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains récits où les masques tombent, les idoles vacillent et les vérités longtemps cachées éclatent enfin au grand jour.